Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est Raska. Aujourd'hui on se penche sur un métier assez peu connu dans l'industrie musicale, du rap à la variété de Johnny à Drake en passant par Niska. Aujourd'hui petit à petit on commence à mettre la lumière sur ce métier de l'ombre. Ça va être, tu l'as compris, le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, les top liners et les ghostwriters. Pour poser les bases, qu'est-ce qu'un top liner, qu'est-ce qu'un ghostwriter? Tout d'abord, pour certains artistes, pour composer un morceau, il faut s'entourer d'une grande équipe. Dans un premier temps, le beatmaker qui va proposer son beat, son instru. Ensuite, le top liner rentre en scène. Il va tester des mélodies, faire ce qu'on appelle du yaourt, et va préparer le terrain pour l'interprète en trouvant la mélodie la plus soin. Le rappeur n'aura plus qu'à poser son texte sur la mélodie trouvée par le top liner. Il faut savoir que ce métier prend ses racines en Jamaïque avec les débuts du reggae. Cette pratique va être ensuite reprise par un certain DJ Dennis Pop qui va rapidement fonder sa boîte et a compris que le filon était intéressant puisqu'il va ensuite créer des tubes avec Katy Perry, Rihanna, etc. Ensuite, certains artistes font appel à des ghostwriters qui, eux, sont chargés d'écrire les lyrics des rappeurs ou des chanteurs. Mais bon, ça c'est un petit peu plus controversé, voire beaucoup plus controversé et mal vu, surtout dans le rap. C'est d'ailleurs le ghostwriting qui a déclenché le fameux beef entre Meek Mill et Drake. Lors de la sortie de ce morceau, en 2014, Drake s'était payé les services d'un certain Quentin Miller, qui lui était boulanger de profession. Et du coup, ce gars-là va se voir écrire près d'une douzaine de morceaux pour le rappeur canadien. Meek Mill, en découvrant ça, va accuser Drake de ne pas écrire ses textes lui-même. À la suite de cette histoire et de la tempête médiatique que ça va engendrer, OVO coupe les contacts avec ce dénommé Miller. Et oui, une des qualités principales pour les top liners, c'est quand même de rester discret sur le métier. C'est à se poser des questions. En soi, aux États-Unis, l'utilisation de top liners et de ghostwriters est ancrée dans l'origine de la pop américaine. Dans les années 90, énormément d'artistes faisaient appel à des ghostwriters pour écrire leurs lyrics et des top liners pour trouver les mélodies des refrains. Mais t'inquiète, tout était bien rodé, l'industrie musicale est restée discrète très longtemps sur le sujet. Rien n'était rendu public et les auditeurs n'étaient pas au courant qu'ils écoutaient des paroles bien souvent pas écrites par les artistes. Après il y a des artistes qui allaient encore plus loin, qui étaient même pas interprètes. Il y a Seb qui a fait une vidéo sur ça, je t'invite à aller la voir, elle est vraiment très cool. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc., les informations circulent très vite et forcément ça devient viral très rapidement. Une affaire comme celle que je t'ai évoquée tout à l'heure avec Drake et Meek Mill, ça devient très vite public. Auparavant on n'en aurait jamais entendu parler aussi vite. Par exemple, la légende qui est devenue Dr Dre, l'un des rappeurs et producteurs les plus influents encore aujourd'hui, était entouré d'une équipe de ces hommes de l'ombre. Des mecs qui trouvaient des top lines, des flows archi carrés pour leur époque, des lyrics, cependant, malheureusement, leur nom n'apparaît pas dans l'histoire. Après, l'interprétation est hyper importante. Un top liner a peut-être le talent de te trouver une bête de mélodie, mais est-ce qu'il a la capacité de l'interpréter? Si on compare avec l'histoire que je te disais tout à l'heure avec Quentin Miller, Drake et OVO, t'as un peu ta réponse. D'ailleurs, petite anecdote sur les ghostwriters avec le BG Kendrick Lamar, tu le sais sûrement, il est en featuring sur le projet Marshall Mathers LP 2 d'Eminem, et figure-toi que c'est un featuring qui s'est pas fait si naturellement que ça, puisqu'en fait Eminem aurait testé Kendrick Lamar. Pour te raconter brièvement, lorsque Kendrick est arrivé pour la première fois dans le studio d'Eminem, il serait arrivé avec une bonne équipe de poteaux, et Eminem lui aurait dit qu'il ne voudrait que lui dans le studio. Bon là ils se sont isolés tous les deux, ils ont gratté le morceau, ils ont record, etc. Et après tout ça, le Slim Shady lui aurait avoué qu'en fait c'était une forme de thèse, parce qu'il trouvait très chaud, il pensait qu'il avait un ghostwriter. Dans le rap français, aujourd'hui, les artistes sont encore très attachés au texte, et l'utilisation de ghostwriters serait encore plus mal perçue, clairement. À l'inverse du R&B ou du rock où cette pratique est carrément plus commune. On fait appel à toute une équipe, on trouve une mélodie, on écrit le texte, on balance ça aux interprètes pour finir avec le tube de l'année ou de l'été pour faire un maximum de lové. Et ça rime, yes. Dans les années 90 à 2000, le rap français est porté par des groupes tels que IAM et NTM, qui offrent des morceaux très kickés, très rap finalement, si on compare un peu la diversité du rap à cette époque et à celle d'aujourd'hui. Et depuis, le rap a vraiment évolué. Alors pour certains puristes, ça fait un peu mal au cœur, mais effectivement, on s'est de plus en plus tourné vers les mélodies. Et au final, de plus en plus, le rap va s'apparenter à d'autres genres musicaux, à faire une sorte de mix un peu, on n'arrive pas trop à mettre de nom dessus. C'est pourquoi on a commencé à inviter des artistes, des chanteuses de R&B sur les morceaux pour les refrains, puis petit à petit jusqu'à aujourd'hui, on a glissé vers des morceaux où les rappeurs eux-mêmes poussaient la chansonnette. Après, bon, l'autotune a pas mal aidé, il faut l'avouer. La top line est amenée par le top liner sur la prod du beatmaker qui possède souvent les deux casquettes, il fait sa prod, il pose un yaourt dessus et voilà. Après c'est pas toujours le cas, il existe des top liners qui sont là uniquement pour trouver des mélodies. Par exemple un gros nom, Party Next Door, est top liner et ghostwriter et a écrit de nombreux sons pour Riri et notamment le fameux Walk. Et oui, il faut rappeler que Rihanna est interprète et n'a jamais chanté de musique écrite par elle-même. Mais ça n'enlève en rien mon amour pour cette meuf. Dans le job du top liner, il peut y avoir aussi des ambiances. Trouver des gimmicks, des adlibs qui vont rendre le son unique. En France, une des gimmicks les plus connues qui est celle-ci, de Niska sur Réseau, est en fait une gimmick trouvée par son top liner Easily. Autre exemple récent, mais cette fois-ci situé de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le fameux grincement de porte, le de Roddy Ricch dans le morceau The Box.
Bah ça, c'est aussi le taf de top liner. Plus il va toucher à des mélodies sur le refrain et les couplets, plus il touchera forcément de crédit sur la musique. Aujourd'hui, le statut de top liner est de plus en plus reconnu. Avec les réseaux sociaux, les médias, etc. C'est vrai qu'on met de plus en plus en avant les acteurs de l'ombre. Tout le monde a un peu envie de savoir qui se cache derrière cette industrie mystérieuse. Cependant, la crédibilité des top liners est malheureusement pas toujours réelle. Il y en a beaucoup qui restent souvent dans l'ombre. Souvent, les rappeurs s'accaparent tous les mérites, sans forcément citer tous ceux qui ont travaillé dessus derrière. Booba, par exemple, avait donné son avis là-dessus, et voulait pas que les top liners soient médiatisés. Car selon lui, ce sont pas eux les véritables artistes. Alors que pourtant, au même titre qu'un beatmaker, producteur, le top liner a sa part du travail. Et sans eux, tu n'aurais jamais pu entendre la douce mélodie de DKR de Booba. Déjà. On fait ce qu'on peut pour éviter la démonétisation. Top liner, en vrai, dit comme ça, là, ça peut paraître hyper ingrat. Parce que déjà, t'as une probabilité d'être mis de teco sur les crédits, et en plus, tu cèdes un peu tous les mérites à l'interprète. Mais bon, certains arrivent à passer outre ça, et de plus en plus obtiennent une renommée, ou même deviennent des artistes mondialement connus. C'est le cas de l'homme qui ne vieillit jamais, Pharrell Williams. Franchement, côté francophone, les rappeurs sont bien servis niveau top liner, on a extrêmement de talent là-dedans. Et du coup, on va faire le tour de ces personnes de l'ombre, enfin je vais te parler de 3 d'entre eux plutôt, qui sont à l'origine des mélodies de tes hits préférés. Le motif, ou Olivier pour les plus intimes, est la définition même d'un couteau suisse. Sauf qu'il est bruxellois. Faut que j'arrête les vannes, c'est atroce. Ce mec sait tout faire. Il est à la fois compositeur, top liner, producteur, directeur artistique et maintenant rappeur puisque le mec vient de se lancer en solo. Si tu savais pas, il est aussi le frère de la charmante et talentueuse rappeuse Shai. D'ailleurs, il est plus ou moins à l'origine de son succès puisque c'est lui qui marque son premier gros hit avec PMW. On est foncé dans la villa de 3 heures, compte même plus les bitches qu'on a ketchup. C'est une des prods dont il est le plus fier, coproduit avec le fameux Easy Lee. La première fois qu'il apparaît crédité, c'est sur le morceau Cruella de Booba en featuring avec Sarus. Easy money. Dis-toi, le gars il a travaillé pour tous les artistes influents du moment, notamment avec Niska sur le plus gros hit rap français de ces dernières années, Réseau. Mais pas que, il est aussi à l'origine du morceau de C-Boy en featuring avec Benache et Damso, qui est ma foi un très très gros son. On s'est promis de s'aimer pour la vie, mais je suis fatigué. T'as pu aussi le voir plus récemment dans un concept de Bouscapé, un son en 1 heure, notamment avec PLK où tu peux le voir top-liner pour le Polak, donner son avis, son point de vue, etc. Parfois c'est des petits détails qui font la différence, mais là est-ce que tu véhicules l'émotion, est-ce que tu véhicules le message que tu essaies de faire passer? Ouais, tu vois. Tu le vends bien ton truc. Aga. Il avait fait ça aussi avec Larry, qui avait permis de faire naître un morceau avec un refrain plutôt particulier, mais qui reste en tête, et sur lequel le bon vieux Larry a pu taper sa meilleure Black Day. Je fais un peu la Black Day. La Black Day aussi, c'est la danse des XV Barbar. Tu connais XV Barbar? Je suis dans le bloc. J'ai tout dans le froc. Dernièrement, il est apparu dans la vidéo de Masqué, où les deux beatmakers s'amusent à reprendre des slogans de pub tels que celui de Carglass. We be like Carglass, we party, Carglass from Plassy, pour les transformer en hit. Je t'invite à checker la vidéo qui est vraiment très cool et qui montre un peu l'étendue du talent du motif et celui de Masqué par ailleurs. Aussi considéré comme le top liner numéro 1 du paysage francophone, derrière son masque se cachent des hits immenses. Je veux parler de monsieur Easy Lee. C'est un gars qui est très proche du motif et ensemble ils ont coproduit pas mal de hits comme Réseau que j'ai pu citer juste avant. D'ailleurs le motif raconte dans une interview que Niska, en voyant arriver Easy dans le studio, l'a directement envoyé dans la cabine et dès la première inspiration de Easy, il a tout simplement lâché sans pression un pouloulou qui a directement été validé par monsieur Sall pour devenir ce truc chiant qui nous est tous resté en tête. Mais ça marche, Il signe aussi sa prod sur le morceau DKR de Booba. Je pense qu'on a tous lâché nos meilleurs moves sur ce morceau et j'en passe, le mec s'arrête jamais, le gars est chaud. Il a aussi co-composé le morceau Habitué de Dossé avec un gars qui s'appelle Josh Ryder et du coup c'est ce fameux Easy Lee qui a top-liné entièrement le son. Habitué. Il a servi sur un plateau d'argent un hit à Dossé. Donc le mec est vraiment chaud parce que là rien que les 3 exemples que je t'ai cités, tous les sons ont tapé plus de 80 millions de vues sur YouTube. Ce nom-là, forcément, il y a des chances que tu le connaisses, car ça va faire à peu près 1 an qu'elle a commencé à exploser. Mais déjà depuis des années, la Martiniquaise est connue dans les Antilles et dans l'industrie du rap. C'est notamment une proche de Titoff. Moins jouer d'amis et plus je gagne du temps. En 15 minutes, je fais 2 salaires, c'est bon avant 30 ans. Avant d'être devenue une artiste indépendante, Meryl, c'est une meuf qui a top-liné pour je sais pas combien d'artistes. En passant de Timal, Niska, SCH, Soprano et dernièrement sur le projet Antidote de Shai. Elle top-linait mais toujours avec cette idée dans le coin de la tête de devenir une artiste à part entière. Aujourd'hui, clairement, vu tout ce qu'elle a pu proposer, toutes les années de taf, je ne lui souhaite que le meilleur. J'espère vraiment qu'elle aura la visibilité qu'elle mérite, même si bon, je me fais pas trop de soucis et que ça commence bien pour elle. Mr V lui-même l'a confirmé. J'ai
eu l'occasion de travailler avec elle. Super bosseuse, elle est vraiment impressionnante. C'est maintenant, c'est son moment, tu vois. Elle a tellement bossé pour trop de gens que voilà, les temps qu'elle pète et son futur succès, parce que j'ai pas trop de doute sur le fait qu'elle va fonctionner, est amplement mérité. Mais être artiste ne veut pas dire qu'elle ne veut plus topliner pour des gens. Elle a fait comprendre que c'était vraiment un kiff et que même en tant qu'artiste, elle continuerait encore à topliner. Et je trouve ça trop cool qu'aujourd'hui on voit des topliners qui signent des morceaux ensemble. Du coup, là, je te parlais de Meryl, je t'ai parlé de Le Motif juste avant. Ils ont fait un son en featuring qui est incroyable, qui est sorti en 2019 et qui s'appelle La Brume. Il faut savoir que de base, ce morceau-là avait été confectionné pour un autre artiste. On saura jamais, ils ont jamais donné le nom. Mais tant mieux, ça a permis de faire un featuring de qualité avec des gens qui méritent. Et franchement, le morceau, moi, je l'ai saigné. J'ai reconnu sur la plume dans vos vies, je m'installe. Dans ma chambre, c'est la brume, ils me disent installe. Sur son interview Click Talk, on se rend compte que pour elle, c'est hyper simple de trouver une top line. On lui balance une prod de son poteau Junior à la prod et le yaourt se lance. Et franchement, la mélodie, tu l'aperçois direct. Yeah, I got a real night, 7 a real night. I will let you know my real night, I will let you know my night. Bon voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que t'auras appris des choses. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si t'as kiffé, n'hésite pas à lâcher un like, c'est gratuit, à t'abonner. C'était Raska, prends soin de toi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!